Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler des entités en SEO pour bien comprendre le principe. Le référencement basé sur les entités est un domaine plein de possibilités, mais où des approches solides doivent encore être développées. Cela inclut les théories, les techniques et les outils d'utilisation des entités pour optimiser votre site internet. Alors pour commencer, brisons la confusion dans la compréhension de ce que sont réellement les entités SEO. De nombreux articles ont déjà été publiés sur les entités et leur rôle dans l'évolution de l'indexation web. Pour de nombreux professionnels, cependant, cela reste difficile à comprendre. C'est pourquoi je vais essayer d'éclaircir un peu tout ça. Alors pourquoi les entités permettent-elles de mettre en place une stratégie de référencement pérenne et comment peuvent-elles être utilisées pour améliorer les performances du site web? Dans cette vidéo, je vise à montrer pourquoi vous avez besoin d'entités pour rendre votre effort de référencement plus efficace et comment utiliser les entités pour améliorer le référencement sur la page, consolider l'architecture d'un site internet et améliorer vos stratégies d'acquisition de trafic. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une entité SEO? SEO signifie Search Engine Optimization, la pratique consistant à augmenter la quantité et la qualité du trafic vers vos sites web grâce aux résultats organiques des moteurs de recherche. Depuis le début, les référenceurs se sont principalement concentrés sur les mots-clés pour augmenter le trafic. Le référencement basé sur les entités consiste à se concentrer sur les entités plutôt que sur les mots-clés. Alors dit comme ça, c'est simple, mais ça demande tout de même un changement fondamental d'état d'esprit. Alors qu'est-ce que c'est qu'un mot-clé? C'est le b.a.-ba. En référencement, un mot-clé est composé d'un ou plusieurs mots saisis par un internaute dans un moteur de recherche tel que Google, Yahoo ou alors Bing, suivant votre moteur de recherche préféré. À l'origine des moteurs de recherche, la notion des mots-clés a constitué la base des stratégies de référencement naturel dans le but d'assurer la visibilité d'une page dans les résultats des moteurs de recherche pour une ou plusieurs phrases bien spécifiques. Les mots-clés ont deux caractéristiques de base. Ils sont porteurs d'ambiguïté, plusieurs sujets très différents. Le mot-clé cookie peut être, par exemple, faire référence à un petit biscuit ou aux informations envoyées par un serveur web lors du chargement d'une page. Un mot-clé est la plupart du temps spécifique à une langue. Le mot-clé machine à laver en français correspond à washing machine en anglais ou lavadora, je crois, en espagnol. Alors qu'est-ce que c'est qu'une entité? En général, une entité ou entité nommée, pour être encore plus précis, désigne une chose ou un concept unique et bien défini qui peut être lié à un graphe de connaissances. Alors contrairement à un mot-clé qui n'est finalement qu'un ensemble de lettres propres à une langue, une entité est porteuse de sens et indépendante de la langue des mots-clés synonymes qui la désignent. Plus précisément, dans le monde du référencement SEO, une entité concerne tout sujet pouvant être lié au graphique de connaissances des moteurs de recherche comme le Google Knowledge Graph. Nous savons que Wikipédia a agi comme un ensemble de graines de confiance principales pour le Knowledge Graph. Alors par souci de simplicité, nous pouvons appeler une entité tout sujet pouvant être attaché à une page d'article Wikipédia. Pour optimiser le référencement sur la page et sur le site, nous devons nous concentrer sur les entités sous-jacentes à utiliser pour aider un moteur de recherche à comprendre le sens profond du contenu. Il existe d'autres types d'entités telles que vous, votre marque, votre entreprise, qui, sans avoir de page Wikipédia, peuvent être liées
à d'autres knowledge graphs tels que Google My Business ou LinkedIn par exemple. L'optimisation de ces entités ne fera qu'améliorer votre réputation et non votre référencement sur Google. Alors il y a beaucoup d'erreurs sur le web concernant les entités dans le référencement et il me semble essentiel de lever ici toute ambiguïté ou alors confusion. Google utilise des entités dans la plupart de ses services web, Google Search, Google Discover, Google News et Google Trends notamment. En revanche, Google n'utilise pratiquement jamais le terme entité, préférant le terme sujet en français ou topical en anglais. Tous les sujets mentionnés sont en fait des entités. Il est donc important de se méfier de la façon dont Google nomme les choses, mais ça, vous le savez certainement. Alors, comment Google utilise-t-il les entités? C'est vrai. Pourquoi Google utilise des entités? Alors avant de répondre à la question du comment, il est intéressant de d'abord interroger le pourquoi. Pourquoi sont-elles aujourd'hui au cœur des algorithmes et des services de Google? Et pourquoi tendent-elles désormais à remplacer petit à petit les mots-clés? Une raison est évidente, si Google utilise des entités, c'est parce que ces entités permettent de connecter entre elles toutes les informations du monde, quelle que soit la langue. Les entités permettent de comprendre la signification de ces informations ainsi que les centres d'intérêt de ces utilisateurs. En détectant les entités contenues dans les pages web, Google pourra lier deux sites parlant de la même chose dans des langues différentes et c'est ce qu'il fera très prochainement avec Google Maps. Dans un article qui date maintenant de 2018, vous aidez tout au long de vos voyages de recherche, Google prétendait déjà détecter et indexer les entités connues dans vos pages Internet. Alors si nous devions résumer toutes ces applications, nous pourrions dire que Google utilise des entités pour interpréter et catégoriser les pages web, établir des relations entre les entités et donc entre les pages web et fournir des meilleures réponses aux questions des internautes. Le graphique des connaissances tel que rapporté par Google, le Knowledge Graph, est utilisé par la recherche de Google pour aider les utilisateurs à découvrir des informations plus rapidement et plus facilement. Ce Knowledge Graph contient la plupart des entités du monde réel, telles que les personnes, les lieux et les objets, et il est actualisé chaque nuit par un vidage Wikipédia. L'utilisation du Knowledge Graph permet essentiellement à Google de présenter des fiches de connaissances pour les entités de recherche par les internautes, affiner les résultats de ces autres services en fonction des intérêts des utilisateurs. L'utilisation d'entités permet à Google de personnaliser les résultats délivrés par son moteur de recherche en fonction des intérêts de ses utilisateurs et son historique de recherche. Sans remettre en cause les détails des mises à jour de l'algorithme de Google, beaucoup se sont concentrés sur les entités. Rappelez-vous Google Hummingbird. Avec cette mise à jour, Google a transformé la manière dont il traitait les requêtes des internautes en passant d'une approche par mots-clés à une approche par entité. Google RankBrain permet à Google de mieux répondre aux requêtes qu'il n'a jamais rencontrées auparavant. Ceci est réalisé en utilisant des entités et une couche d'intelligence artificielle. Vient alors Google BERT, ce paramètre utilise le traitement du langage naturel NLP pour comprendre les requêtes de recherche, interpréter le texte sur les pages web et ainsi identifier les entités et les relations qui les relient. Et prochainement, nous aurons quelque chose d'encore plus puissant, 1000 fois plus puissant, ça sera Google Maps.
Alors grâce à ces améliorations successives, Google est désormais en mesure de reformuler les demandes des internautes et il est probable de reformuler également le contenu des pages web. Les sujets de recherche fournis par Google incluent également de plus en plus des suggestions d'entités. Alors, autre question, comment Google détecte-t-il les entités ? Certaines études montrent que Google ne détecte en moyenne que 20% des entités présentes dans un texte. Ce résultat est obtenu en utilisant exclusivement l'API Google NLP. Cependant, les études montrent que dans de nombreux cas, l'API de Google ne détecte pas directement l'entité principale dans les articles qu'elle propose sur Google Discover. Il est donc raisonnable de penser que Google utilise différentes méthodes pour déterminer les entités présentes sur une page. Un algorithme NLP similaire à son API, donc leur API détecte presque 100% des personnes, des lieux, des organisations, mais très peu de concepts ou choses. Facteurs hors page, tels que les entités détectées dans les autres pages du site, agissant comme des entités contextuelles et permettant une étape supplémentaire de désambiguïsation. Facteurs sur la page tels que le balisage schema.org pour spécifier explicitement les entités présentes dans la page. Le référencement basé sur l'entité peut être un excellent moyen de communiquer le contexte et la pertinence de votre marque en ligne. En ciblant des idées et du contexte plutôt que des mots, des phrases seules, les entités construisent une image plus grande de votre contenu, ce qui lui permet potentiellement de surpasser les méthodes de recherche des mots-clés traditionnels. Nous pouvons nous attendre à voir plus d'opportunités pour les spécialistes du marketing de créer plus de profondeur dans les stratégies de marque en se concentrant sur le référencement basé sur les entités. Alors s'il vous plaît, arrêtez de bosser votre SEO comme en 2015, oubliez vos mots-clés et pensez désormais entité. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, partagez-la sur vos réseaux sociaux préférés. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le SEO. Ciao!